Voici l'histoire d'un homme qui s'est complètement remis du syndrome de stress post-traumatique. Joseph regarda avec horreur son père hurler et se débattre, le visage tordu par la peur. Le vieil homme était hanté par les 3 gros crapauds verts qui le traquaient partout. Joseph savait que ces personnes n'étaient pas réelles, mais elles étaient aussi vivides que les cauchemars qui le tourmentaient chaque nuit. Il y a quelques mois, leur petite ville avait été dévastée par des bombes ennemies et de nombreuses personnes avaient perdu la vie ou avaient été blessées. Joseph et son père avaient miraculeusement survécu, mais le vieil homme avait perdu la raison dans le processus. Joseph essaya de calmer son père, mais en vain. Il aurait voulu l'emmener à l'hôpital, mais il n'avait pas d'argent et aucun moyen d'y arriver. La guerre les avait laissés dans la misère et le désespoir. Les seuls amis de Joseph étaient Rachel et Christina, 2 autres orphelines qui vivaient dans un abri voisin. Elle venait souvent les voir et leur apporter de la nourriture. Que puis-je vous servir aujourd'hui? Nous avons des bagels, la pizza, et bien sûr des hamburgers. Je prendrai 2 parts de pizza, 2 bagels et 2 hamburgers. Je vais les offrir à John et Joseph. Joseph se sentait désespéré et impuissant. Il aimait son père, mais il ne savait pas comment le sauver de ses démons. Jésus nous dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » John, le père de Joseph, a choisi de prier Dieu, car il était très préoccupé par sa santé. En ce qui concerne Dieu, il en savait très peu. Alors John a prié et a dit à Dieu : « Dieu, je ne sais pas si tu m'entends, mais si c'est le cas, peux-tu m'aider à retrouver la santé, et à pouvoir m'occuper à nouveau de mon cher fils, Joseph ?» Le lendemain, il rencontre Jim, pasteur d'une petite église détruite pendant la guerre. Jim prêchait la bonne nouvelle dans la rue. Il a dit : « Si quelqu'un a besoin de liberté, de paix et de bonheur, je prierai pour vous. » John a été délivré ce jour-là, et il a commencé à lire la parole de Dieu et à assister à tous les sermons du pasteur. Il rencontra de nouvelles personnes qui, comme lui, avaient été libérées. Après 1 an, John décida qu'il était le temps d'aider les autres à son tour. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song.